Christophe Bordet sur Europe 1. Bonjour Christophe. Chers amis, bonjour. Les journaux ce matin sont abasourdis par la chute des Bleus. Et oui, à commencer par le journal L'Équipe et cette photo de Mbappé en une. Le capitaine de l'équipe de France, dépité, qui lève les yeux au ciel avec ce titre étoile filante. Le quotidien sportif n'y va pas par quatre chemins après cette élimination que personne n'avait vu venir. Les Bleus n'ont pas vraiment joué, raconte le journal, incapable d'être à la hauteur de leurs rêves. L'ère des champs s'achève par un triste match pour la 3e place. Défaite nationale, titre encore la Dépêche du Midi ou le journal Sud-Ouest avec cette même photo de Mbappé, la main sur le front, semblant se dire « Mamma mia, mais quel cata !» Désillusionne aux couleurs jaune et rouge de l'Espagne à la une de Corse ce matin. La Voix du Nord voit dans cette défaite 2-0 face aux Espagnols le rêve brisé des Bleus. Enfin, tombé de haut à la une du Parisien aujourd'hui en France qui raconte que les Bleus n'ont jamais trouvé la clé pour s'imposer face à l'Espagne et qu'ils vont devoir se contenter du match à venir pour la 3e place face au vainqueur de la rencontre entre l'Angleterre et l'Argentine. Dans son édito du jour, le Parisien met le cap sur la suite de l'histoire sans Deschamps qui part à la retraite, mais avec Zinedine Zidane, le futur boss des Bleus aura du boulot mais ne part pas d'une feuille blanche. Deschamps n'a pas démérité et laisse un bel héritage. Et de rappeler que la prochaine Coupe du Monde de foot en 2030, c'est où ? Eh bien, c'est en Espagne, notamment, chez nos bourreaux. Nul doute que la jeune génération, Olysée, Doué et d'autres, auront envie de régler leur compte, de prendre leur revanche en 2030. Bon, fin de l'histoire pour les Bleus, Christophe. Fin de l'histoire également pour la loi sur la fin de vie et l'aide à mourir. Fin de parcours législatif, mais début de l'histoire pour être précis. Le journal La Croix parle d'un moment de vérité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, alors que se joue le vote définitif de la proposition de loi sur l'aide à mourir. Comment en est-on arrivé là, questionne le journal, et de pointer du doigt la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a été à l'image de la société, qui survalorise la liberté de l'individu pouvant choisir l'heure et la date de sa mort. La Croix, où un ultime appel aux députés pour ne pas voter ce texte est lancé par plusieurs personnalités comme Ségolène Perruchio, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, ou l'économiste Dominique Régnier. Preuve que le débat est loin d'être terminé, le Premier ministre en personne semble se poser des questions, même si à la fin des fins, il se soumettra au vote des parlementaires et à la volonté du président Macron, tant attaché à ce texte. Sébastien Lecornu va saisir le Conseil constitutionnel, notamment sur le délai de rétractation de 2 jours dont dispose un malade qui demande l'accès à l'aide à mourir, une durée qui heurte les principes de liberté personnelle et de dignité, estime Matignon, ou bien encore sur l'absence de clause de conscience collective reconnue aux établissements de santé, notamment religieux, qui souhaitent être exclus purement et simplement du recours à l'aide à mourir. Le 9 juillet dernier, rappelle le quotidien catholique, le président du Sénat, Gérard Larcher, avait lui aussi annoncé qu'il saisissait le Conseil constitutionnel sur ce texte dont on n'a pas fini de parler. Christophe, l'hebdomadaire Le JT News s'interroge sur la fin de la démocratie en France. Et c'est surtout le philosophe Michel Onfray qui l'affirme dans le magazine cette semaine. La démocratie n'existe plus, tonne-t-il. L'occasion de dénoncer le déni du peuple français par ceux qui nous gouvernent. Une analyse particulièrement fine sur l'effacement progressif de la souveraineté populaire depuis le référendum de 2005. Onfray rappelle qu'à l'heure du bilan des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, sous couvert de grands débats, le chef de l'État a envoyé les doléances des Gilets jaunes aux archives. Des Gilets jaunes humiliés par le président de la République, poursuit-il, et récupérés par l'extrême gauche de Mélenchon. Bien, puisqu'on parle de politique, à l'autre extrémité de l'échiquier, le Rassemblement national, lui, peaufine son programme. Et oui, c'est l'heure des arbitrages, titre le Parisien aujourd'hui en France. L'état-major du parti se réunit dès aujourd'hui. Jordan Bardella entend peser de tout son poids, mais Marine n'est pas obtuse, affirment les proches de la désormais candidate officielle à la présidentielle. Les marinistes purs et durs s'inquiètent tout de même
d'un programme trop pro-entreprise. Jordan Bardella, sensible à une ligne plus libérale défendue par son allié Éric Ciotti, compte bien par exemple insister sur la nécessité de financer les retraites par une bonne dose de capitalisation à l'avenir. Marinistes et bardellistes ont jusqu'à dimanche pour se mettre d'accord. Un seul principe prévaut selon un membre du RN interrogé par le journal, l'intérêt de la France. Affaire à suivre. C'était votre revue de presse.